j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars 2022. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui se présentent à vous pour ce mois de mars. Je vous invite également, si vous souhaitez compléter votre guidance générale par votre guidance sentimentale et relationnelle, à aller voir justement la seconde vidéo sur le thème sentimental et relationnel. Elle arrivera un tout petit peu plus tard que les générales. Je fais d'abord toutes les générales que je publie et à partir du 20 ou 21 février, les sentimentales arriveront. Voilà, on y va sans plus attendre pour vous les scorpions. Quels sont vos messages ? Alors, le premier message d'ailleurs, c'est 14h41, puisque mes yeux viennent de se poser sur l'horloge. Il est 14h41, donc une heure miroir inversée, donc c'est un message pour vous, puisqu'on est dans votre guidance. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir ce que signifie 14h41. Alors, les scorpions, on atteint un certain accomplissement ici. J'ai vraiment ici la magnifique carte de l'accomplissement. Et on vous dit surtout de rester concentré sur vos rêves. Elle est vraiment belle cette carte. C'est comme si on était épanoui, qu'on laissait son cœur briller, qu'on laissait sa lumière transparaître. Et du coup, oui, on est dans un accomplissement ici. Les scorpions, mais ce qu'on vous dit, ça va pas se faire sans difficulté, entre guillemets. On vous dit déjà de rester dans l'action. C'est le fait d'être actif et d'écouter vos intuitions qui vous mettront en tout cas des solutions sur le chemin. Que la solution émergera aussi. On vous dit qu'il est temps peut-être de passer à l'action ou qu'il est aussi temps de continuer d'être dans des énergies d'action. Surtout pour écouter vos émotions. Alors, ensuite, on me parle... on me parle d'un nouveau chemin ici. On me parle de prendre de la distance par rapport à comment dirais-je, peut-être par rapport aussi au fait d'être toujours dans l'action. On vous dit de prendre de la distance aussi par rapport au fait d'être toujours dans l'action pour pouvoir aussi écouter davantage vos ressentis. On vous dit aussi que vous allez attirer à vous ce que vous allez penser, rêver, émettre un petit peu dans l'univers. Donc plus vos pensées seront positives, plus ce que vous allez semer comme graines seront positives et plus vous récolterez de la positivité et des choses nouvelles. On peut me parler d'une nouvelle maison. Pour certains scorpions aussi, de la naissance d'une nouvelle maison, on peut me parler, ou d'un nouvel appartement, d'un nouveau logement en tout cas, on peut me parler aussi d'une naissance à la maison aussi, c'est tout à fait possible. Ça peut être quelqu'un qui décide d'accoucher à son domicile, ça peut être aussi au sein de la maison, au sein de la famille, on agrandit la famille, pourquoi pas. On me parle de métamorphose aussi, de transformation. Alors ici, on peut me parler de joie qui revient. Si vous avez eu des difficultés par rapport à une enfant ou un enfant aussi, on me parle par rapport à un enfant ici. On me dit qu'il y a peut-être eu une période d'instabilité par rapport à cet enfant, que ça vous a beaucoup stressé, mais que l'équilibre et la joie va revenir ici au mois de mars. Ça peut être aussi un nouveau projet qui vous a beaucoup stressé. On stresse par rapport à un nouveau projet, peut-être parce qu'on doit déménager pour travailler, peut-être qu'on doit aller en déplacement, en voyage, peut-être qu'on doit changer de pays aussi. C'est tout à fait possible. On est un petit peu confus sur le plan professionnel pour certains, mais on vous dit que vous allez bénéficier de l'aide d'une personne pour vous aider, entre guillemets, à atteindre un projet de cœur. On me dit que vous êtes un petit peu perdu sur le plan professionnel. Que c'est un petit peu... on me dit que si vous êtes en train de créer un nouveau projet professionnel qui vous tient à cœur et que vous ne savez pas par quel bout commencer, on vous dit qu'une personne va vous aider à le faire. Ça va vraiment apporter de la transformation et de la métamorphose dans votre vie.
On me dit aussi que, par exemple, la confusion, c'est aussi la tête un petit peu embrouillée. Ça peut être par rapport au fait qu'on fait une formation, qu'on apprend beaucoup de choses, qu'on est peut-être étudiant aussi, hein. Et on vous dit que vous allez être aidé par une personne, alors peut-être une personne proche de vous, à sortir un peu de cette confusion. Ça peut être quelque chose sur le plan professionnel qu'on ne comprend pas. Et on vous dit, bah, allez demander à quelqu'un qui est peut-être compétente et compétent pour pouvoir vous aider à sortir aussi de cette confusion. Enfin, de cette interrogation aussi que vous vous posez, hein. On me parle encore ici de transformation, hein, ici sur le plan professionnel. On me dit que les choses vont s'officialiser. Ça peut être, on officialise quelque chose par rapport à un DRH, par rapport à sa hiérarchie. On a peut-être aussi pris la décision de prendre un nouveau travail dans lequel c'est nous-mêmes le patron, entre guillemets, hein, ou la patronne. Et en tout cas, ça va aider à grandir, hein. Et sur de bonnes bases. On me dit que la discussion aussi, une discussion avec une tierce personne pourrait vous amener en tout cas la solution à trouver la bonne décision par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet, à trouver cette force à l'intérieur de vous pour pouvoir aider soit cet enfant ou pour pouvoir faire aboutir ce projet. Et là, qu'est-ce qu'on me dit avec la botte percée ? Les mauvais pas sont aussi des expériences qui apprennent à avancer avec prudence. Les ignorer relève de la folie pure. Donc ça veut dire ici que si vous vous êtes trompé dans le passé, d'où la confusion peut-être, si vous vous êtes trompé de chemin, si vous vous êtes trompé, si vous avez fait une erreur, en tout cas si vous avez cette sensation d'avoir fait une erreur et de vous être trompé, on vous dit que c'est normal, que vous ne devez pas vous en vouloir. C'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Justement, ça nous permet de ne pas les refaire parce qu'on les retient. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit ici? 6 de feu, eh ben c'est une très belle carte déjà pour vous, hein. 6, c'est famille, amour, donc déjà, très belle énergie. Feu, c'est action, c'est aussi retrouver la flamme, la flamme qui brille, hein. Et on me dit peut-être qu'on retrouve sa flamme au sein de sa famille, dans l'amour, un nouvel amour. Les choses semblent aller très bien en fait, hein. On vous dit aussi victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Alors ici, vous avez des bonnes nouvelles qui sont en approche pour vous les scorpions et vous allez apprendre ces nouvelles, soit là, dès que je tourne la vidéo au mois de février, soit au mois de mars, hein, au plus tard. En tout cas, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Peu importe dans quel domaine, on va vous annoncer des bonnes nouvelles. Ça peut être personnel, amoureux, professionnel, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Et on vous parle de reconnaissance publique ou de récompense. Alors ça veut dire que là, ça peut être tout simplement sur le plan professionnel. On va reconnaître vos capacités, on va trouver que vous faites du bon travail. Si vous êtes à votre compte, vous allez être reconnu et connu aussi. Peut-être aussi le bouche à oreille va faire son œuvre. On va vous faire de la pub par exemple. En tout cas ici, on est dans une énergie positive et vous êtes reconnu pour vos compétences et il y a une sorte de, voilà, de récompense. Ça peut être une augmentation, un changement de poste, ça peut être un CDD qui devient un CDI, ça peut être officialiser un CDI qui était en intérim, oui pourquoi pas une intérim qui devient un CDI, ça peut être une période d'essai qui se concrétise en CDI définitif. Voilà, c'est du positif pour vous les scorpions. Et on va me parler de renaissance pour vous les scorpions. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Eh bien oui, peut-être que justement, toutes ces choses un peu négatives qui se sont passées dans les mois passés, dans les années peut-être passées, n'ont fait que tailler le diamant que vous êtes à l'intérieur. Et là, il est temps de laisser libérer ce diamant parce que vous êtes une belle personne. C'est finalement ni plus ni moins que votre âme, ce diamant, et il est temps de le laisser briller, ce diamant. Hein. Et puis avec la carte de la renaissance, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, hein, parce que finalement, le diamant, c'est quoi? C'est aussi, je sais plus, du carbone, je crois, qui est monté à grande température et qui devient du... Il y a un truc comme ça, en fait. Hein. C'est par rapport aussi au feu, le diamant. C'est lié au feu, il me semble. Et du coup, ça me fait penser aussi au phénix, hein, qui, lui, renaît de ses cendres pour briller à nouveau. Et c'est un petit peu ce qui va se passer pour vous, les scorpions. Vous renaissez de vos cendres ici. Finalement, c'est aussi ça la récompense, c'est que vous avez suffisamment enduré, vous n'avez pas baissé les bras. Et puis, vient le temps de la récompense pour ce mois de mars.
Et qu'est-ce qu'on vous dit là? Non, 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 non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Alors, on vous dit aussi, bah là, avec cette carte, que le conseil pour le mois de mars, les scorpions, c'est ne dites pas oui si ça ne vous arrange pas, si ça contre-cœur. Justement, le fait de dire non de temps en temps, ça veut dire que quand vous dites oui à quelqu'un, ça valorise votre oui. Ça veut dire qu'il a plus d'importance, plus d'impact. Hein, quelqu'un à qui on demande toujours de l'aider, etc., et qui dit oui tout le temps, on sait très bien que cette personne, on finira par aller la voir parce qu'elle dira oui. Mais est-ce que cette personne, derrière, ça lui pose pas problème de dire oui? Est-ce que du coup c'est pas à son détriment des fois aussi? Donc c'est pour ça, apprenez à dire non les scorpions, c'est important pour vous aussi. Et c'est pas parce que vous allez dire non que les gens vous en voudront. Au contraire, ça peut être aussi non, je ne peux pas à telle date, je peux venir t'aider par contre à telle date. Voilà. Ça peut être aussi un non qui n'est pas définitif. Ok? Si tel jour vous êtes fatigué et qu'on vous demande de venir vous aider, par exemple pour un déménagement, vous pouvez pas remettre à telle date. Mais pour je sais pas, j'ai besoin de ton aide pour, je sais pas, déplacer un meuble à la maison. Mais c'est pas urgent, hein, mais si tu peux venir ce week-end. Oui, mais moi ce week-end, ça m'arrange pas, je suis très fatiguée, j'ai une grosse semaine, j'ai besoin de souffler un peu. Est-ce que je peux venir plutôt telle date? Voilà. Eh ben, il y a des décisions ici pour les scorpions. On va prendre des décisions ici pour ce mois de mars. Mais la faux, c'est aussi la récolte du blé. Donc, on va récolter aussi ce que l'on a semé, d'où les récompenses. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous avez semé. J'espère pour vous que vous avez semé beaucoup de positif parce que vous allez le récolter, ce positif, au mois de mars. Hein. La carte numéro 10 aussi symbolise aussi un nouveau commencement, un nouveau départ, une renaissance aussi. Donc, on est encore dans cette énergie de renaissance pour vous. Ça veut dire aussi que pour vous, les scorpions, il va falloir trancher dans le vif du sujet, comme on dit. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre des décisions radicales, pourquoi pas, mais des décisions. Alors déjà, là, on m'envoie un message intéressant, c'est-à-dire qu'on me demande aussi, on me dit pour vous qu'il va falloir peut-être couper avec votre isolement, si jamais vous vous êtes un petit peu retiré du monde, pour pouvoir vous tourner vers le monde extérieur, parce que si vous êtes célibataire, j'ai de l'amour à arriver. Mais ça n'arrivera pas, vous ne pourrez pas rencontrer la bonne personne si vous restez enfermé chez vous tout le temps. Donc il va falloir s'ouvrir au monde d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça peut être tout simplement aussi à travers les réseaux, un site de rencontre, etc. Mais il faut s'ouvrir au monde, il faut s'ouvrir aux autres. Et vous allez devoir peut-être prendre la décision. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit aussi que vous allez récolter aussi beaucoup d'amour autour de vous, parce que vous avez semé aussi des graines d'amour finalement autour de vous. Hein. Vous avez peut-être été toujours bienveillant envers votre entourage, envers les gens qui vous entourent, et ça n'est que mérité en fait que vous en ayez en retour aussi de ces graines d'amour. Hein. Et d'ailleurs, on me parle aussi peut-être aussi de récolter une histoire d'amour sur des bases solides. On me dit aussi que pour certains scorpions, il va y avoir une décision à prendre par rapport au fait d'officialiser une relation amoureuse, dans le sens par exemple une demande en mariage aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est très positif. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? On va voir. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'on va récolter aussi une sorte d'élévation grâce à ce qu'on a semé dans le passé et surtout parce qu'on a semé aussi avec son cœur. D'accord ? On me parle d'une décision à prendre aussi par rapport à un enfant au mois de mars, par rapport à quelque chose d'officiel. Ça peut être par rapport à l'école, ça peut être devoir choisir aussi, par exemple une crèche ou un mode de garde, pourquoi pas. Hein. Mais faites-le avec votre cœur. Écoutez vos ressentis. Alors, on me dit également que pour un scorpion ici, ou pour des scorpions, on me dit en fait que si vous étiez stressé par rapport à un enfant, vous allez réussir à balayer ce stress. Hein. Ça va couper ce stress, surtout si par rapport à l'école, je sais pas, il y a peut-être quelque chose par rapport à un scorpion ici qui s'inquiète pour ses enfants au niveau de l'école, au niveau de la réussite scolaire, je sais pas. Et du coup, on vous dit, continuez d'entourer cet enfant d'amour et de le soutenir parce que ça finira par prendre fin, cette histoire d'école.
On me parle d'évolution. On me parle également aussi d'une grossesse, pour certains scorpions aussi, hein, des graines d'amour, il y a un enfant, la cigogne. On me dit en tout cas qu'il y a une évolution positive ici il y a une grossesse qui arrive pour certains. Alors c'était peut-être pas une grossesse prévue et du coup on est un petit peu dans le doute, on est un petit peu perturbé. Et c'est peut-être la fameuse décision qu'on a à prendre, c'est est-ce qu'on doit garder ou non cet enfant. Donc voilà, après ça c'est votre libre arbitre, c'est pas moi qui dois le décider. On me parle de soleil, donc on me parle quelque chose de positif ici. Hein. Donc pour certains scorpions, il y a une évolution sur un nouveau chemin, sur quelque chose de nouveau qui amène en tout cas beaucoup de soleil dans votre vie. J'ai de la réussite par rapport à un nouveau projet. On prend aussi son envol. On avance vers une évolution très positive ici avec la carte de la cigogne. Ce sont des changements positifs aussi qui s'opèrent. Hein. On peut y avoir aussi un déménagement, pourquoi pas, un déménagement officiel. Qui vous permet en tout cas de quitter une période d'instabilité. Je réfléchis parce que j'essaye de capter le message ici. On me dit aussi que ce qui pourrait d'ailleurs aider cet enfant, c'est le fait qu'il grandisse et qu'il grandisse dans l'amour. Voilà, donc ça va aider aussi à apaiser les conflits. En tout cas, le balai magique, c'est comme s'il chassait les nuages et il chassait les mauvaises personnes. Donc ça peut être aussi vous qui faites le ménage autour de vous, qui prenez la décision de faire le ménage autour de vous par rapport aux relations qui ne vous servent pas, qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus en adéquation avec vos valeurs. Par rapport à des situations qui ne vous conviennent plus non plus. Donc finalement c'est ça, on coupe aussi avec tout ce qui ne nous convient plus, on fait le ménage et du coup les nuages se dissipent, les perturbations se dissipent et on peut enfin écouter son cœur et surtout c'est grâce à son cœur aussi qu'on fait ce petit ménage un petit peu autour de soi. La carte des nuages ici, comment dirais-je, carte des nuages ici... Oui, on peut être un petit peu dans des perturbations par rapport à un enfant. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une situation qui peut être compliquée par rapport à un enfant. Et on vous dit que tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Montrez votre affection à cet enfant, soyez là pour lui ou elle. Et en fait, vous réussirez à l'aider, à avancer et à grandir. Mais j'ai quand même la carte donc du soleil, j'ai la carte de l'amour, j'ai la carte de l'évolution positive, j'ai la carte de la nouveauté avec l'enfant. On va vers de la nouveauté. Mais il va y avoir peut-être des décisions à prendre. Et on me dit aussi que vous allez récolter. Alors, si vous avez, entre guillemets, semé des graines positives et de la bienveillance autour de vous, en effet, vous allez récolter de la nouveauté, vous allez récolter de la réussite, du bonheur, de la positive attitude, de l'amour. Vous allez récolter une évolution positive aussi et peut-être même des officialisations administratives pour quelque chose. Par contre, à double tranchant, finalement, si vous avez semé peut-être du négatif autour de vous, des pensées négatives, etc., et faites attention parce que vous risquez de récolter aussi du négatif. Voilà, c'est finalement, j'ai un côté positif, un côté négatif au milieu de cette faux qui va récolter ce qu'elle a semé. Donc, à vous de voir maintenant de quel côté vous allez devoir vous trouver. Alors, voyons voir ici. Bon, j'ai le miroir magique, donc ça veut dire ici que c'est encore une carte extrêmement positive pour vous. Donc c'est un mois positif le mois de mars. Même si j'ai l'impression qu'on va être tiraillé entre le positif et le négatif, au final c'est le positif qui devrait triompher si vous restez focus sur votre cap positif. Pourquoi? Parce qu'on me parle ici de la réalisation de vos souhaits. J'ai le miroir magique qui est la réalisation de tous vos souhaits. On me dit que vous allez réussir à vous projeter, à sortir d'une période où on était peut-être un peu replié sur soi. On me dit également que pour attirer la réalisation de vos souhaits, il va falloir se projeter peut-être à l'extérieur, de sortir peut-être de chez vous, de sortir de votre isolement et vous y verrez beaucoup plus clair. Ça veut dire aussi qu'on peut aussi réussir à se projeter si on arrête d'être focus sur son mental et on y verra beaucoup plus clair. Il faut écouter avec son cœur.
On me parle d'automne ici, donc ça va être peut-être une période de 3 mois, comme ça peut être aussi un lâcher-prise que l'on a besoin de faire aussi. J'ai encore la carte de la cigogne, donc on me parle d'une évolution qui va vous amener vers l'avenir ici, mais à condition de lâcher prise. On me dit que c'est petit à petit que les choses se feront, et on me dit que vous y verrez plus clair. Ça peut concerner un enfant, comme ça peut concerner un nouveau projet. On me dit également que si vous attendez... si vous essayez d'avoir un enfant, on me dit que ça va arriver petit à petit, mais que c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Il y a peut-être quelque chose à éclairer, il y a peut-être un blocage à faire, à défaire ici, pour pouvoir vous projeter justement avec cet enfant. Alors ça peut être tout simplement se projeter avec cet enfant, parler à cet enfant comme s'il faisait déjà partie de votre vie, en lui disant et en le rassurant que oui, il peut venir et qu'il n'y a pas de souci. On va me parler aussi peut-être d'une période un peu difficile ici, où on se sent un petit peu enfermé, où on se sent peut-être pas bien dans son logement. On a envie de se projeter plus vite dans l'avenir. Alors ça peut être pour quelqu'un qui construit une maison ou qui a envie de déménager. Alors on me dit que ça va se réaliser, hein, mais pas tout de suite, c'est petit à petit. Hein, que c'est comme un enfant, ça prend du temps à faire, hein, ce projet-là éventuellement. Et on me dit qu'il y a peut-être un déménagement à prévoir pour l'automne. Alors, formation, apprentissage ici pour les scorpions au mois de mars. Donc, vous allez peut-être aller en formation, faire un apprentissage, apprendre quelque chose ou vous former quelqu'un. On vous dit que ça va vous permettre de vous libérer aussi. Et ça veut dire aussi que peut-être que si vous êtes en train de vous tâter pour savoir si vous allez oui ou non aller faire une formation par rapport à quelque chose, on vous dit libérez-vous. La cage, elle est ouverte, il n'y a plus qu'à sortir. Hein. C'est finalement votre mental qui peut-être vous maintient en cage parce que la clé, vous l'avez déjà. Et la clé, pour certains, peut passer par la formation et l'apprentissage, en effet. J'ai encore l'enseignement, donc double apprentissage ici. Donc ça va être vraiment une période assez importante pour vous, les scorpions, au mois de mars, parce qu'on va apprendre des choses. Alors, on peut apprendre des choses de façon concrète pour un nouveau métier, pour un changement de voie, pour approfondir ses connaissances au niveau du travail. Mais j'ai la sensation que ça va au-delà de ce travail professionnel, ça va aussi sur un travail sur soi. On va apprendre aussi sur soi. On peut me parler de démarches écrites, hein, donc ça peut être en effet des examens pour pouvoir passer une formation, ça peut être des partiels, en tout cas il y a des démarches écrites qui vont être effectuées pour pouvoir peut-être demander une formation, pour pouvoir postuler, pour pouvoir chercher quelqu'un qui pourrait vous prendre en apprentissage. D'ailleurs, on vous dit que certains, il est peut-être temps de se dépêcher et de se précipiter un peu pour faire vos démarches écrites parce que vous pourriez peut-être passer à côté de cette formation si le temps est trop tard. On se remet en question hein, pour certains scorpions ici. Alors ça peut être des scorpions ici qui sont déjà en formation et qui se demandent peut-être là, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Et on vous dit oui, hein, moi j'entends oui. Donc ça veut dire que oui, vous êtes sur le bon chemin, mais que vous devez vous libérer de votre mental. Il est plus que temps de se libérer de votre mental. Il est temps de faire les démarches écrites en lien avec ce que vous avez à faire. Si vous êtes par exemple à la retraite aussi, hein, on vous dit que vous êtes enfin libre entre guillemets de toute contrainte professionnelle et que vous allez avoir tout le loisir que vous voulez pour aller apprendre des choses, pour aider des gens à se former dans quelque chose, pour écrire, pourquoi pas, si vous avez envie d'écrire un livre. En tout cas, il y a peut-être une sorte de remise en question aussi que vous allez pouvoir faire sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mon temps et qu'est-ce qui me ferait plaisir surtout. C'est ça que vous devez vous demander. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Quelle activité j'ai envie d'aller faire? Qui j'ai envie d'aller voir? Enfin voilà, hein, ça peut être tout ça. Donc ne vous en faites pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai la confusion hein, par rapport aux écrits, l'apprentissage. J'ai quand même double apprentissage, donc ça peut être aussi avoir une sorte de, vous savez, fatigue mentale parce qu'on apprend, on a pas mal de choses à acquérir, à ingurgiter comme information, et puis ben, c'est un peu comme si la tête, elle tournait au melon, entre guillemets, enfin, la tête comme une pastèque, comme on dit. Alors, ben, j'ai encore la formation ici, hein. Bon, j'ai des déplacements ici, hein, en lien avec une formation, pourquoi pas. J'ai des nouvelles ici qui arrivent aussi. Ça peut être
on apprend une grossesse qui n'était peut-être pas prévue, hein, quelque chose de caché, ou quelqu'un qui n'avait pas prévu peut-être d'avoir un bébé et qui vous annonce en tout cas qu'on attend un bébé. J'ai la carte du soleil, donc c'est quelque chose de positif aussi. J'ai des nouvelles aussi qui peuvent aboutir à un déménagement. Ah, on est stressé. Bon, on est stressé, mais je ne sais pas pourquoi. Hein. Bah, on est peut-être stressé justement à cause de cette formation. On est peut-être stressé. Oui, on est peut-être stressé pour certains parce qu'on est entouré de monde, de beaucoup de monde. Et on a peut-être un besoin ici de se retrouver avec soi pour pouvoir se ressourcer ici. D'accord? Donc ça peut être ça aussi. Pour pouvoir un petit peu écouter à l'intérieur de soi, pour pouvoir ouvrir son propre livre à l'intérieur, pour pouvoir oui, écouter sa petite voix intérieure. En tout cas, on me dit en tout cas que ici, la connaissance, c'est quelque chose de positif pour vous. Donc si c'est une formation, ça sera positif. Si c'est vous qui voulez enseigner, ça sera positif. On me dit que vous pourriez aussi trouver certaines réponses ou des éclaircissements aussi dans la lecture. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un aussi chez les scorpions qui vous offre un livre, pourquoi pas, et qui va vous aider peut-être à évoluer. Ça peut être un livre sur l'évolution personnelle, sur du coaching, etc. Et ça pourrait être intéressant pour vous aussi de le lire parce que ça pourrait vous aider aussi à prendre un certain recul par rapport à votre stress et ça pourrait aussi apaiser un petit peu le mental. Ça peut être aussi vous qui allez acheter un livre, par exemple, sur le coaching, sur le fait d'apaiser son mental aussi. Hein. Ça peut être bénéfique. Voilà. Mais vraiment, sur le plan professionnel, on me parle de connaissances, hein. On me parle de quelque chose de positif. On me parle peut-être d'être un peu stressé, hein, que cette formation vous stresse peut-être aussi. Hein. Ou que vous attendez aussi peut-être une réponse sur le plan professionnel, mais elle va arriver et que ça vous stresse le temps qu'elle arrive. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Je pense à vous. Eh bien déjà, on peut me parler tout simplement de quelqu'un qui pense à vous. Et vous qui pensez à quelqu'un. Ça peut être aussi à quelqu'un qui vous... J'entends le mot synchronicité, je sais pas, vous pensez peut-être à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous aimeriez revoir. Et on me parle de hasard heureux, donc ça peut être aussi comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, vous rencontrez la personne à laquelle vous pensez aussi, ça peut être ça. Ça peut être au moment où vous pensez à votre partenaire, hop, il ou elle vous téléphone, c'est aussi possible. Donc ici, on va être aussi... dans les pensées et on vous dit aussi que ces pensées vont être importantes. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous dit déjà, c'est que c'est très lumineux cette carte. On vous dit qu'elles sont affectueuses ces pensées et on me parle de hasard heureux. Donc ça veut dire que tant que vous penserez à du positif, tant que vous aurez des pensées heureuses et affectueuses, le hasard entre guillemets ou les synchronicités qui seront mises sur votre chemin seront heureuses aussi. Donc là encore, attention à ce que vous allez penser les amis. Alors, porte fermée. Parfois, lorsque les portes se ferment, c'est qu'une autre voie nous est destinée. Bon. Donc, pour certains scorpions, là, très clairement, on me dit qu'une porte s'est peut-être fermée. Et qu'au lieu de rester focalisé sur la porte fermée, tournez-vous et regardez la porte qui s'est ouverte. Parce que quand une porte se ferme, jamais une porte ne s'ouvre. Toujours une porte s'ouvre, pardon. Il y a toujours une porte qui s'ouvre. Alors, blocage, interdit ou séparation. Alors, ça peut être une séparation, mais j'entends temporaire, d'accord? Donc, vous en faites pas ici, ça peut être un blocage temporaire. J'entends vraiment temporaire. Donc, c'est un blocage temporaire. Une séparation temporaire aussi, pourquoi pas. Vous tournez en rond, il semblerait que votre psychisme se ferme ou que vous ayez des idées bien arrêtées qui vous empêchent d'y voir clair ou de trouver des solutions. Hein, la confusion pour vous. Hein. C'est sans doute le moment de changer de stratégie plutôt que de rester le dos au mur à ronchonner ou ruminer sur un thème qui n'a plus de sens. Il faut vous faire une raison et tenter de prendre de la hauteur face à la situation. La carte de la porte fermée est une symbolique puissante d'interdit et de blocage. Les raisons pour lesquelles il n'y a pas d'aboutissement peuvent vous sembler obscures. Pourtant, vous retrouver dans une impasse peut aussi être salvateur. Reculer demande plus de courage que de rester dans ses retranchements. De plus, cette porte traduit une forme de rupture. Il peut s'agir d'un ras-le-bol, d'un travail, d'une amitié ou d'un amour qui vous en a fait baver. Dans ce cas, c'est vous qui fermez cette porte. Pas besoin de vous protéger ou parce que
par besoin de vous protéger, pardon, ou parce que vous n'avez plus assez d'énergie pour concéder. La porte fermée est alors un gage positif. Elle va permettre de vous reconstruire après des relations toxiques dans lesquelles vous vous êtes investi en vain. Dans chaque domaine, il faut alors se référer à l'adage, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Vous devez comprendre que cette porte fermée est un gage d'évolution, une lumière qui vous incite à revoir tous vos plans et à envisager d'autres. S'obstiner réduirait cette symbolique au fait de la prendre en pleine face. Il s'agira alors de ne pas titiller votre ego et de ne pas vous figer alors que le message était clair, on vous avait prévenu. Alors, sur le plan du travail, licenciement, promotion attribuée à une autre personne ou déception. Au niveau de l'argent, attention, bourse, crédit refusé, ce n'est pas le bon moment. Fin d'une histoire, impasse émotionnelle et incompréhension pour l'amour. Fin d'une relation, impasse émotionnelle ou incompréhension au niveau amitié. Justice, changer de stratégie, déboutement, fin d'une procédure, tristesse. Santé, blessure de l'ego, impasse, zone organe, système nerveux et cerveau. Alors, ce qu'on vous dit en fait avec cette porte-là, au final, c'est que elle a des raisons d'être. Elle a des raisons d'être ici. Et au niveau des projections, là, moi, je les ressens pas forcément comme ça. J'ai l'impression, en fait, qu'on me dit surtout impasse émotionnelle. Par exemple, pour l'amour, c'est surtout ça qui me frappe. C'est vraiment ce ressenti-là que j'ai. Impasse émotionnelle ou incompréhension. Avec la porte fermée, où on me parle peut-être d'une rupture temporaire, parce que j'entendais vraiment temporaire. Au contraire, j'ai l'impression que ça va peut-être vous aider à ouvrir les yeux sur une relation, ça va amener quelque chose de positif, on va peut-être se rendre compte qu'on tient l'un à l'autre aussi, si on est séparés temporairement. On peut me parler d'une impasse émotionnelle, mais qui est peut-être qu'une illusion, cette impasse. Au final, il n'y a peut-être pas grand-chose, il n'y a peut-être pas besoin de grand-chose, un peu de communication, un peu de patience aussi pour que cette impasse finisse par s'en aller. C'est pour ça que j'entends vraiment temporaire. On me dit peut-être crédit refusé, oui, c'est parce que peut-être que ce n'est pas le bon moment, parce qu'il y a autre chose qui se prévoit pour vous. C'est aussi ça aussi. Et il y avait un autre message qui m'est venu parce qu'on avait l'impression de tourner en rond et tout, et j'entendais avec la séparation temporaire que j'ai reçue en message, peut-être que si vous devez partir en déplacement, surtout que j'avais beaucoup le livre qui ressortait dans votre tirage, prenez de quoi lire aussi, peut-être prenez de quoi vous occuper peut-être aussi pendant les temps morts entre guillemets. Alors, l'énergie de l'hirondelle, c'est celle qui va vous occuper pour ce mois de mars, c'est celle qui va vous aider. Et c'est très positif parce que surtout qu'elle arrive après la porte fermée. Donc, moi, en fait, ce que je ressens ici, c'est que cette énergie de porte fermée, elle est toujours présente au mois de mars parce que ce sont des choses qui se sont passées pour moi avant. Des blocages, des séparations, tout ça c'est peut-être passé avant. Sauf la séparation temporaire qui peut avoir lieu au mois de mars parce qu'on part pour le travail ou ce genre de choses. Mais on me parle surtout d'être focus sur cette porte fermée. Mais si on se tourne vers l'hirondelle, qu'est-ce qui va se passer? L'hirondelle symbolise le retour du printemps, le renouveau, la renaissance. Donc en fait, on a une victoire, comme on vous disait tout à l'heure, sur cette porte fermée. Finalement, cette porte fermée vous amène à un renouveau, à une renaissance. Donc cette porte fermée était nécessaire. Alors, on vous parle de Le monde est mon pays. Le message de l'hirondelle est en rapport avec la pensée dite holistique, qui consiste à considérer que tous les phénomènes sont reliés les uns aux autres en interdépendance. Grande migration. Voyageant pendant plusieurs mois sur des milliers de kilomètres, l'hirondelle est un symbole de l'orientation que nous prenons sur le long terme et pose la question vers quoi désirons-nous aller. Une fois notre but clarifié, l'hirondelle nous permet de ne pas oublier qu'un long voyage, un objectif lointain commence par un premier battement d'aile. C'est l'addition de mouvements par essence insignifiants, pris séparément, qui nous mènera à destination. Donc oui, donc l'hirondelle, bon, c'était mon ressenti que ça symbolise le printemps et le retour du printemps, parce que quand les hirondelles reviennent, c'est que les beaux jours arrivent aussi. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que l'hirondelle
coup d'aile par coup d'aile, entre guillemets, petit à petit, elle fait son voyage. Et ce qu'on vous dit en fait, c'est que là, les scorpions, vous avez peut-être alors un voyage à longue distance à faire, c'est possible aussi, hein, d'où la séparation temporaire que j'entendais. Mais ça peut être aussi tout simplement que vous entamez, après qu'une porte se soit fermée, un nouveau voyage qui va être long, qui va vous demander de la patience, qui va vous demander de passer chacune des étapes sans en sauter une pour pouvoir que les bases soient solides. Donc ça veut dire en fait qu'ici on va vous demander un peu d'endurance pour un projet. Tout simplement les scorpions, ou pour qu'une relation puisse s'établir aussi sur des bases solides, il va falloir se réapprendre à s'apprivoiser, se faire confiance à nouveau, etc. C'est un petit peu ça aussi qu'on vous dit avec l'hirondelle. Mais en tout cas, petit à petit, l'oiseau fait son nid et vous y arriverez, j'en suis convaincue les scorpions. Chaque chose en son temps, ne vous inquiétez pas. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très bon mois de mars à tous. Passez, un très bon mois de mars et à très bientôt. Merci beaucoup.